Un signe à discerner. Une apparition manifeste la présence de Dieu aujourd'hui. Dieu nous appelle à bâtir avec lui un monde plus humain. Son esprit forme en nous l'homme nouveau, à l'image et ressemblance du Christ, crucifié et ressuscité. Toute apparition authentique touche donc concrètement la vie des hommes et s'inscrit dans leur histoire. À la Salette, les habitudes et les préoccupations des paysans dans les montagnes du Haut-Dauphiné, au milieu du XIXe siècle, ont peut-être choqué au premier abord par ce côté populaire de l'événement, comme on est toujours surpris par la manifestation sensible des réalités de la foi. L'Église connaît les limites de ces communications particulières et leur ambiguïté dans l'homme. Le magistère a toujours rappelé la relativité des apparitions. Ce sont des signes discernés et non des articles de foi. L'Église est là pour assurer ce discernement avec lucidité et rigueur, au milieu des innombrables messages de soi-disant voyants ou prophètes. Les signes reconnus et authentiques sont des cris du ciel qui rappellent l'Évangile à nos oreilles de sourds. Ils nous réveillent, ils brisent nos routines, ils veulent nous ramener à l'essentiel. Ils portent leurs fruits en s'intégrant humblement à la vie quotidienne de l'Église, qui canalise leur impulsion, assure leur approfondissement théologal et leur durée féconde dans la vie du peuple. Je voudrais m'amener une chaise. Tu veux t'asseoir? Un village inconnu. Le village de la Salette se situe aux confins des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, sur les derniers contreforts du massif du Pelvoux. Au nord, la masse du Gargas, à l'est, la longue crête du Chamoux culmine à plus de 2200 mètres et forme avec les monts environnants une vaste cuvette. Dans les plis inférieurs s'éparpille la douzaine de hameaux qui forment la commune de la Salette-Palavo. Pour accéder à ce village, on quitte la route Napoléon à Corps et l'on emprunte une route de montagne qui remonte les gorges de la Césia. Au milieu du XIXe siècle, cette route n'était qu'un chemin muletier. En ce temps-là, plus de 600 paysans peuplaient ces hameaux. Ils vivaient pauvrement, repliés sur eux-mêmes dans cette vallée fermée, se préoccupant fort peu de ce qui se passait ailleurs et subissant durement toutes les répercussions des mauvaises récoltes et des épidémies. Dans cette paroisse, un curé exerçait son ministère sans grand succès. Peu de fidèles le dimanche à la messe. On y venait par tradition ou par routine. C'est à ces rudes montagnards, à eux d'abord, avec le souci et leur infidélité, que la Vierge adressa son message. Il en sera fortement marqué. Aussi, nous appartient-il de faire aujourd'hui les transpositions nécessaires. Deux enfants pauvres. Deux enfants seront les témoins de l'apparition de la Vierge à la Salette. Maximin Giraud et Mélanie Calva. Des pauvres, mais aussi des esprits sans détour et des cœurs simples. Maximin Giraud habite à Corps chez son père, charron de son métier. Il n'a que 17 mois quand sa mère meurt. Le charron se remarie. Maximin va pousser vaille que vaille.
Insouciant, il passe le plus clair de son temps avec sa chèvre et son chien, à courir les chemins. L'école n'est pas obligatoire. Il ne la fréquente donc pas. Le catéchisme non plus d'ailleurs. Maximin parle patois, comme tous les gens de corps, un patois occitan. Il n'a glané que quelques mots de français en circulant dans les rues du village, parmi les charretiers et les voyageurs, au relais des pataches et des diligences. Il a 11 ans. Mélanie Calva aura bientôt 15 ans, mais ne les paraît pas. Elle est aussi de corps. Son père est scieur de long, mais n'hésite pas à faire d'autres travaux, car la famille est nombreuse. De 1827 à 1844, 9 enfants sont nés chez les Calvin. Mélanie est la 4e. Elle a été placée comme bergère dans les fermes des environs, avant même qu'elle ait atteint ses 10 ans. Au printemps 1846, elle est en service dans la famille Prat aux Ablandins, un des hameaux de la Salette. Cette existence hors de son foyer l'a rendue chétive et renfermée. Elle non plus ne sait ni lire ni écrire. Comme elle n'a pas fréquenté le catéchisme, monsieur le curé de corps n'a pu l'admettre à la première communion. Les 2 enfants ne se connaissent pas, Mélanie ne venant à corps que rarement à la mauvaise saison. Un jour d'automne, à la mi-septembre 1846, un paysan des Ablandins, Pierre Selme, a son berger malade. Il descend à corps chez son ami le charron Giraud et lui dit « Prête-moi ton Maximin pour quelques jours. »« Mes mains, berger, il est bien trop étourdi pour ça. » On discute, on transige, et le 14 septembre, voilà le jeune Maximin aux Ablandins. Le 17, il aperçoit Mélanie dans le village. Le 18, ils vont garder leurs troupeaux sur les terrains communaux, au mont sous les Besses, le Plano. L'après-midi, Maximin cherche à lier conversation. Mélanie n'y tient pas. Elle se découvre cependant un point commun. Tous deux sont de corps. Alors on échange quelques mots et on décide de venir garder ensemble demain au même endroit. Le 19 septembre 1846, donc, les enfants gravissent la montagne durant la matinée, chacun poussant son troupeau de 4 vaches, avec en plus, pour Maximin, sa chèvre et son chien. Le soleil resplendit sur les alpages. Quand sonne l'Angélus, tout en bas au clocher du village, les bergers mènent leurs vaches vers la fontaine des bêtes, une petite mare formée par le ruisseau qui dévale dans le vallon de la Césia. Elle se trouvait quelques mètres en amont du pont par lequel on accède aujourd'hui au pèlerinage. Puis ils les chassent vers une prairie, le Chaumoir, sur les pentes du Gargas. Il fait chaud. Les bêtes se mettent à ruminer. Maximin et Mélanie remontent le vallon jusqu'à la fontaine des hommes, sur la rive gauche du ruisseau. Cette source n'est plus visible. Elle a été captée pour les besoins du pèlerinage. Elle se trouvait à une dizaine de mètres en amont de la statue de la Vierge en pleurs. Près de la fontaine, les enfants prennent leur repas. Du pain avec un morceau de tome. 2 garçons et une fille qui gardent plus bas dans les combes viennent à la fontaine et l'ont fait un brin de causette. Après leur départ, Maximin et Mélanie descendent de quelques pas et franchissent le ruisseau. Il y a là des pierres empilées, tout près le creux vide et sec d'une source tarie qui ne coule qu'à la fonte des neiges ou après des pluies abondantes. C'est la petite fontaine. Le surlendemain, on constatera qu'elle s'est remise à couler et depuis, elle n'a jamais cessé. Un globe de feu. À proximité de la petite fontaine, les enfants s'étendent sur l'herbe. Une demi-heure, 3/4 d'heure ou plus, qui sait. Brusquement, Mélanie se réveille et secoue Maximin. « Mes mains, viens vite, que nous allions voir nos vaches. Je ne sais pas où elles sont. »
Du fond du vallon, ils ne voient pas en effet la prairie où ils les ont laissés. Rapidement, ils remontent la pente opposée au Gargas, vers l'actuel parvis de la basilique, et se retournant, ils aperçoivent tout l'alpage. Leurs vaches n'ont pas bougé du chômoir. Elles sont là, ruminant, tranquillement. Les enfants sont rassurés. Mélanie commence à redescendre vers la fontaine pour récupérer son petit sac à provisions avant de faire souper le troupeau. À mi-pente, elle s'immobilise, figée de peur. Mes mains, regarde voir là-bas, une clarté. Où est-elle? Crie le garçon en rejoignant la bergère. Au lieu de l'apparition, deux statues représentent les enfants au flanc du vallon dans ce premier temps de leur vision. À l'endroit où ils ont dormi, un globe de feu, comme si le soleil était tombé là. La lumière tourbillonne, s'agrandit, s'entr'ouvre. Une femme y apparaît, assise, la tête dans les mains, les coudes sur les genoux, dans une attitude de profonde tristesse. Pour l'instant, Mélanie, effrayée, laisse tomber son bâton de bergère. Maximin ne pense qu'à se défendre. « Garde ton bâton, va, moi je garde le mien, et je lui en donne un bon coup, s'il nous fait quelque chose. » Même lorsqu'elle leur a parlé, les enfants n'identifieront pas leur visiteuse. Ils l'appelleront simplement la belle dame. La belle dame se lève. Eux n'ont pas bougé, et leur dit en français: « Avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Toute peur disparaît. Maxime et Mélanie sont rassurés, attirés. Sa voix était comme de la musique, ont-ils dit. Ils dévalent la pente et rejoignent la belle dame qui, elle aussi, fait quelques pas à leur rencontre. Ils sont maintenant tout près d'elle. Personne n'aurait pu passer entre elle et nous. Ils la regardent. Ils ne cessent de pleurer. Elle ne cesse de pleurer. On aurait dit une maman qui ses enfants aurait battu et qui se serait sauvée dans la montagne pour pleurer. La belle dame est grande et toute de lumière. Elle est vêtue comme les femmes de la région, longue robe, grand tablier à la taille, fichu croisé et noué dans le dos, bonnet de paysanne. Des roses couronnent sa tête, bordent son fichu et ornent ses chaussures. À son front, la lumière étincelle comme un diadème. Sur ses épaules pèse une lourde chaîne. Une chaîne plus fine retient sur sa poitrine un crucifix éblouissant, avec d'un côté un marteau, de l'autre des tenailles. La belle dame inconnue parle aux deux bergers. « Nous buvions ces paroles, diront-ils. Elle a pleuré tout le temps qu'elle nous a parlé. Écoutons les paroles de Marie, telles que les enfants nous les ont transmises. » Avancez, mes enfants. N'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils.
Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer. Et cette année, pour la Noël, il n'y en aura plus. Le mot pomme de terre intrigue Mélanie. En patois, on dit la stroupasse. Et le mot pomme n'évoque pour elle que le fruit du pommier. Elle se tourne donc vers Maximin pour lui demander une explication, mais la belle dame la prévient. La belle dame poursuit son discours en patois, le patois de corps. Si à va des blas, si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront. Et ce qui viendra tombera en poussière quand on le battra. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront vides, les raisins pourriront. Soudain, la belle dame continue de parler, mais seul Maximin l'entend. Mélanie voit remuer ses lèvres, mais ne l'entend pas. Quelques instants plus tard, Mélanie à son tour peut l'écouter, tandis que Maximin, qui n'entend plus rien, s'amuse avec son chapeau et du bout de son bâton pousse devant lui des petites pierres. La belle dame a parlé en secret à chacun d'eux. Et de nouveau, tous deux ensemble saisissent ces paroles. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé. Et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants. Pas guère, madame, à vous les deux bergers. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Ne diriez-vous seulement qu'un Notre Père et un Je vous salue. Quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été. L'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. N'avez-vous point vu de blé gâté, mes enfants? Non, madame, répond-il. Mais vous, Maximin, mon enfant, vous deviez bien en avoir vu une fois au coin avec votre père. Le maître du champ dit à votre père d'aller voir son blé gâté. Vous y êtes allé, vous avez pris 2 ou 3 épis de blé dans vos mains, vous les avez froissés et tout tomba en poussière. En vous en retournant, quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure loin de Corps, votre père vous donna un morceau de pain en vous disant « Tiens, mon enfant, mange encore du pain cette année,
car je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient si le blé continue comme ça. Oh oui, madame, répond Maximin. Je m'en souviens maintenant. Tout à l'heure, je ne m'en souvenais pas. Et la belle dame de conclure, non en patois, mais en français. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Puis elle s'avance. Les enfants lui laissent le passage. D'un pas, elle franchit le ruisseau, et sans se retourner, elle insiste. Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple. Tout est dit. La Vierge gravit un raidillon sinueux qui monte du fond du vallon vers le collet, le petit col, sur ce tracé délimité par des chênes et érigé à un chemin de croix. Parvenue au sommet, la belle dame s'élève à la hauteur d'1,50 m environ. Les enfants qui l'ont suivie la rejoignent. Ils regardent vers le ciel, puis vers la terre. Tournée vers le sud-est, elle fond dans la lumière. Lentement disparaissent la tête, les épaules et le reste du corps. Maximin, n'apercevant plus qu'une rose aux pieds de la belle dame, essaie de la saisir. Sa main se referme, vide. La clarté disparue, Mélanie hasarde une réflexion. C'est peut-être une grande sainte. Si nous l'avions su, répond Maximin, nous lui aurions demandé de nous emmener avec elle. Les enfants n'ont pas identifié celle qu'ils ont rencontrée sur la montagne. La rumeur au village. En fin de soirée, on redescend aux Ablandins. Pour s'excuser de n'être pas allé se faire contrôler par son maître durant l'après-midi, le jeune berger n'a qu'une réponse. « Maître, c'est que Mélanie et moi, nous avons rencontré une belle dame qui nous a fait déviser longtemps. Eh bien, allons voir Mélanie chez les Prats. » Les Prats, c'est la ferme voisine. La grand-mère est sur le pas de la porte. Maximin l'interpelle. « Eh, mère Caron, n'avez-vous point vu une belle dame de feu passer dans les airs au-dessus du vallon ?» Quelques instants plus tard, dans la cuisine où tout le monde est réuni, Maximin fait son récit, français et patois. Mélanie, quand on a dû la chercher à l'étable, le confirme en tout point. « C'est la Sainte Vierge que ces petits ont vue, » s'écrie la grand-mère Prat, « car il n'y a qu'elle au ciel dont le Fils gouverne. » Le lendemain dimanche, on mène les enfants chez monsieur le curé. Il entend le récit avant la messe. Il est bouleversé. Ce jour-là, en chair, il bredouille, ému jusqu'aux larmes. Alors, la rumeur va vite. Le maire, alerté, décide de monter aux Ablandins dans l'après-midi pour interroger les deux jeunes bergers. Mais Maximin, qui a fini son remplacement chez Perselme, a déjà gagné corps. Monseigneur le maire, monsieur le maire, va perdre sa soirée à essayer de faire se dédire Mélanie. Il promet, il menace, il essaie d'acheter à prix d'or son silence. Rien n'y fait. La dame m'a dit de le dire, et je le dirai. Impressionné, Jean-Baptiste Prat, Perselme et leur voisin, Jean Moussier, ont la bonne idée ce soir-là de mettre par écrit, sous la dictée de Mélanie, les paroles de la Vierge. Grâce à eux, le premier document écrit sur le fait de la Salette sera le discours de la Vierge. Il sera daté du lendemain même de l'apparition. Tous les trois y apposeront leur signature. Le lundi, monsieur le maire, descendu à corps pour interroger Maximin, reviendra vaincu par l'assurance, la candeur et la ténacité du gamin. Son témoignage concorde parfaitement avec celui de la bergère. Que s'est-il passé? Rapidement, la nouvelle se répand. Pèlerins, curieux, incroyants, observateurs viennent interroger, menacer, tenter les deux témoins.
essayaient de les faire se contredire. Parmi eux, des journalistes, des envoyés des pouvoirs civils, mais surtout les enquêteurs mandatés par l'évêque de Grenoble. C'est à lui, de droit, qu'il revient de se prononcer. Dès le 9 octobre 1846, il publie une lettre interdisant à ses prêtres de parler de l'événement tant qu'il n'aura pas lui-même donné son jugement. Après un examen qui ne pourra être qu'exact et sévère. En fait, l'évêque se tient au courant de tout ce qui se passe sur la montagne, ainsi que de l'évolution des enfants. Monsieur Mélin, archiprêtre de Corps, sert de relais. Des enquêteurs officiels sont chargés d'établir un dossier sur le fait, les témoins et les suites de l'événement. Ils déposeront leur rapport devant une commission constituée intentionnellement de partisans et d'opposants. Cette commission, présidée par l'évêque, aura à conduire l'enquête. Elle entendra les deux bergers et les responsables de leur éducation. Elle laissera liberté de parole aux contradicteurs. Ses conclusions n'en sont que plus convaincantes. Les enfants n'ont été ni trompeurs ni trompés. Eussent-ils voulu tromper, ils n'étaient pas capables d'une telle invention. Dès 1847, l'évêque est convaincu. Prudemment, 4 ans durant, il continuera à s'informer, à consulter. Cependant, d'autres enquêteurs poursuivent leurs investigations. Signalons les travaux non officiels, mais remarquables, de 2 prêtres, l'abbé Lagier, originaire de Corps, février 1847, l'abbé Lambert d'Avignon, mai 1847. Il questionne les enfants en patois et note leurs réponses avec une scrupuleuse fidélité. Bien d'autres seraient à citer. Jean Stern, par exemple. Le 1er mai 1852, dans une nouvelle lettre pastorale, l'évêque de Grenoble annonçait la construction du sanctuaire de la Salette et la création d'un corps de missionnaires diocésains pour en assurer le service. La première pierre de l'église fut posée le 25 mai 1852. Les travaux se poursuivent jusqu'en 1865. Le 20 août 1879, l'église fut consacrée et élevée au rang de basilique, lieu privilégié de rassemblement du peuple de Dieu. Le groupe des chapelains évolua en communauté religieuse, puis en congrégation missionnaire de droit romain. Les missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Ils sont aujourd'hui environ 1000 répartis dans le monde entier, des Amériques aux Philippines, de l'Europe à l'Afrique et à Madagascar. Parallèlement, se développait aussi
la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Salette. Le 19 septembre 1851, Monseigneur Philibert de Brouillard, évêque de Grenoble, publie en son mandement doctrinal. En voici le passage essentiel. Nous jugeons que l'apparition de la Sainte Vierge de Berger, le 19 septembre 1846, sur une montagne de la chaîne des Alpes, située dans la paroisse de la Salette, de l'archiprêtré de Corps, porte en elle-même tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine. Maximin et Mélanie ont rempli leur mission. Le 19 septembre 1855, Monseigneur Ginouliac, nouvel évêque de Grenoble, résumait ainsi la situation. La mission des bergers est finie, celle de l'Église commence. Innombrables sont aujourd'hui les hommes et les femmes de toute race et de tout pays qui ont trouvé dans l'événement de la Salette le chemin de la conversion, l'approfondissement de leur foi, le dynamisme pour la vie quotidienne, les raisons de leur engagement avec et dans le Christ au service des hommes. Tu dis pas un petit mot pour finir? Tu dis pas un petit mot pour finir? Alors voilà un peu le récit. Je pense que vous pouvez peut-être le trouver au magasin, je ne sais pas s'il y en a, mais il y a les mêmes documents au magasin, donc de ce qu'on vient de vous dire. C'est intéressant à le lire, à le relire. Donc voilà un petit peu l'histoire de la Salette, le message de la Belle Dame, la construction de la basilique, enfin, le sanctuaire, et le monde qui vient aujourd'hui, vous-même ici présent d'ailleurs, vous êtes tous là, hein, pour vivre ensemble aujourd'hui cette grande fête, le 19 septembre 1846, où a apparu la Belle Dame de Notre-Dame de la Salette. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une belle journée sur la montagne et une belle